Mais le problème, c'est aussi avec vous, le prophète. Le prophétie tourne toujours autour du mariage, autour de la réussite, autour du voyage. Mais vous ne voyez rien pour le Congo, vous ne voyez rien pour la nation. L'industrie le plus populaire actuellement, c'est l'industrie de la pornographie. Plus de 70% de jeunes sont dans la pornographie. Vous allez voir. Et si on ne sait pas coincer ces choses, si on ne sait pas prôner des valeurs, présenter bien les choses, nous allons faire dévier toute une génération. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Plusieurs loin de Dieu deviennent loin de Dieu. Vous allez voir, le loin deviennent très loin de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des déviations. Et pourquoi ces prophètes-là dévient? Parce qu'il n'y a pas des écoles de prophètes. Il n'y a pas d'encadreur. Il faut avoir des écoles de prophètes. Parfait. Vous allez voir dans le livre de Rois 6, on parle de fils de prophètes. Ce sont des écoles de prophètes. Élisée avait une garnison de prophètes, mais qui l'encadraient. Ce sont des prophètes majeurs. Comment écouter Dieu? Comment... Vous allez voir même dans la Bible l'histoire de Samuel. Il avait un appel de Dieu, mais il devait passer par un encadreur, Élie, pour lui dire, si tu écoutes la voix pour la 3e fois, rassure-toi, c'est Dieu qui t'appelle à avoir une attitude pour écouter Dieu. Aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler prophète sans pour autant passer par quelqu'un. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu, les chrétiens n'apprennent pas. Les chrétiens ont du mal à lire même la Bible, mais ils aiment la prophétie. C'est ça en fait. Les chrétiens, quand il y a lecture biblique, quand il y a un culte d'enseignement, les chrétiens ne veulent pas des enseignements, ils veulent du tic au tac. L'une des raisons, vous avez poussé des hommes de Dieu à toucher aux choses pour vouloir vous impressionner. Et c'est vous-même le peuple qui subissez. C'est le temps où les peuples doivent s'approcher aux vrais hommes de Dieu. Il y en a beaucoup au Congo. Mais arrête-toi un peu d'aller partout, au risque d'être nulle part. Il y a des faux prophètes au Congo, il y a des gens qui racontent du n'importe quoi. Mais vous venez de Lubumbashi, vous avez aussi passé plus votre temps là-bas en fait. Bon, aujourd'hui au nom de la Bible, tout le monde peut se réveiller dans la parcelle, il y a de l'espace, au bandit ministère. Et puis, Dieu m'a appelé. On raconte des choses, frère. Et puis d'entrepreneurs, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Et puis facilement, il prend la femme de quelqu'un, il prend ceci, c'est bien, mais un pays comme la RDC, on doit cultiver même du cacao. On doit cultiver même du pondou. On doit être des producteurs, on doit produire même de la tomate. Mais pourquoi il n'y a pas ce genre d'initiative? Parce que tout le monde veut gagner facilement en étant pasteur, en étant prédicateur. Daddy. En étant daddy. Pourquoi les gens qui prêchent souvent dans des bus demandent de transport? Pourquoi quand vous êtes dans un taxi, vous êtes dans un bus, vous n'avez toujours pas de transport pour payer ou forcément on doit leur donner? Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Chickity dun dun dun, get dum bam bang, get dum bang, get debet debet. Madame, monsieur, bonsoir, vous êtes sur Congo Buzz Télévision avec l'émission Plateau d'honneur animée par les vôtres, tonton, même ce tonton de toute une génération. Je tiens toujours à le rappeler que le tonton est d'abord chrétien, le tonton est plus mignon que vos petits copains, que vos fiancés, que vos maris, mais ça ne m'a pas cité, c'est de cette façon-là que je suis en train de faire mon entrée. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes digitales, activez la cloche de la notification, ça fera énormément plaisir. Vous êtes artiste, rappeur, vous êtes à Kinshasa, à Lubumbashi ou encore sur Brazzaville, le pasteur Moïse Mbi vous a donné la chance en tout cas de lui accompagner sur scène le 19 mai au Stade de Martyrs.
partir. Le son est déjà là, le petit freestyle que le pasteur a déjà fait à ticket instrumental à côté Nasuka. Donc faites vos freestyles, faites vos challenges. La personne qui va gagner en tout cas, les 19 mai, il sera sur scène avec le pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. Procurez-vous déjà vos billets sur Helico Cash. Achetez vraiment le billet parce que le mois de mai c'est déjà à très bientôt les amis. Plateau d'honneur nouveau numéro, c'est pour moi un réel plaisir d'avoir sur ces plateaux le prophète Ariel Olela, visionnaire de l'église, le mission prophétique Adonai. Il est prophète ou encore homme de Dieu de la République démocratique du Congo, mais il réside plus à Lubumbashi, mais il nous a fait l'honneur d'être ici à Kinshasa, alors il sera notre invité ce soir. On va parler de beaucoup de choses les amis, restez branchés, partagez le lien, ça fera énormément plaisir. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue prophète. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Et surtout merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci, c'est le prophète Armel Olela. Armel Olela. Donc c'est avec le prophète Armel Olela qu'on aura vraiment à passer ces très bons moments ensemble. Vous êtes à l'honneur, je sais qu'on va parler de l'église, on va parler politique, on va parler culture aussi, mais c'est une première fois, surtout ici, Nabatélé à Kinshasa. Comment pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ont eu la grâce ou encore la chance de voir pour une première fois? Je suis très ravi d'être là. Moi, c'est le prophète Armel Olela. Je suis visionnaire de la mission prophétique Adonai depuis plus de 7 ans maintenant que nous évoluons à Kinshasa, à Lubumbashi. À Kinshasa, à Lubumbashi. Vous êtes juste homme de Dieu ou politicien aussi ou encore musicien? Vous essayez de mélanger le tout, vous êtes juste dans le casquette de prophète. Je suis serviteur de Dieu, mais chercheur aussi. Et moi, je crois fermement qu'en étant enfant de Dieu, c'est important d'avoir plusieurs notions. Je suis homme de Dieu, mais je travaille aussi pour la nation. Je suis engagé dans une entreprise de la place. Ah, je dirais pas que c'est une première fois, mais c'est très compliqué de voir un homme de Dieu qui sert Dieu, mais après aussi qui travaille. Parce que c'est plus que Nzamba Rosunga, cherchant d'abord le royaume des cieux et tout. Comment vous partagez? Oui, c'est parce que déjà, on avait mal défini le concept servir Dieu. Et beaucoup de choses sont en train de se redéfinir dans la ville de Kinshasa ou carrément au Congo. À l'époque, on pensait le fait de servir Dieu, Dieu nous a appelés à temps plein. On définissait mal même le concept être appelé à temps plein. Mais c'est quoi être appelé à temps plein? Parce que pour les autres, c'est que si je suis, comme moi, je suis journaliste aujourd'hui, si Dieu m'appelle à temps plein, donc je veux dire que j'arrête la télé, je m'engage à l'église, je vais vivre de dîmes, des offrandes. D'abord, un jour, l'Éternel m'a dit, Armel, quand je t'ai dit attends, je vais dire fais quelque chose en attendant. C'est ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, quand il me dit d'attendre, il veut me dire fais quelque chose en attendant. Quand l'Éternel n'appelle pas quelqu'un à temps plein, l'Éternel nous appelle de les servir, de l'aimer. Mais au-delà de ces choses, il y a des potentiels que Dieu a déposés en nous. On peut servir Dieu en faisant autre chose aussi. On peut être pasteur et être homme d'affaires. Vous allez voir Paul qui a bougé le Nouveau Testament, il vendait des tentes. Il était là en train de servir Dieu, mais il faisait aussi quelque chose. Et le fléau qui a rangé l'église aujourd'hui, c'est parce que nous, à l'époque, on pensait le fait d'être dans la présence de Dieu, le matin, à midi, le soir, c'était une bénédiction. Au moment où le fait de rester... Je me consacre en fait à Dieu. Oui. Cette manière de se consacrer a créé la pauvreté, a créé les délinquances, a créé la mendicité au sein de l'église. C'est important de servir Dieu. Mais ça n'a pas créé seulement au sein de l'église, mais ça affectait aussi le monde en dehors de l'église. Aujourd'hui, surtout à Kinshasa, un très bon moment, on a eu des chégués, on a eu beaucoup de délinquants et tout. On dit que c'est l'église, ce sont des pasteurs qui ont créé, qui ont imposé ce genre de style à la société. Dire que ce sont des pasteurs, c'est les accuser. Mais moi, je me dis que c'est l'ignorance en fait qui a créé tout ça. Je pense que plusieurs hommes de Dieu, nous étions ignorants hier. Au-delà de servir Dieu, on pouvait faire autre chose pour l'avancement même de l'œuvre de Dieu. Quand j'étais enfant, je me rappelle, il y avait une publicité qui disait que Dieu vous bénisse, mais allez au travail. Que Dieu vous bénisse, allez au travail. Et surtout que Dieu bénit par le travail. Oui. Dieu ne bénit pas par la prière. Non. La manne ne peut plus tomber. C'est important de servir Dieu. On sert Dieu même quand on est dans un bureau. Servir Dieu n'est pas seulement le fait de prêcher. C'est ça en fait, ce que je voulais poser comme une question. C'est quoi servir Dieu en fait? Merci. Servir Dieu, c'est seulement chanter, s'élever devant l'assemblée, prêcher ou comment? Servir Dieu, selon ma compréhension de choses de Dieu, servir Dieu, c'est vivre pour lui. Refléter Jésus partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons.
essayer un peu de vivre pour Dieu dans le sens où que notre vie soit harmonieusement par rapport à sa parole. Quand je travaille dans une entreprise et que je suis logique, j'ai fait bien mon travail, je suis en train de servir Dieu et d'influencer. On ne sert pas Dieu seulement au Dieu de la chair. Vous allez voir plusieurs prêches, mais leur vie ne reflète pas Jésus. La bonne manière de servir Dieu, c'est de vivre pour lui partout où nous sommes. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. On ne glorifie pas Dieu seulement par rapport quand on chante, non. Nous glorifions Dieu, même quand notre vie est logique, quand notre vie bénit d'autres personnes, en fait, c'est ça, servir Dieu. Quand nous sommes utiles aussi pour la nation. Vous pensez qu'il y a... On est en train de parler de l'Église ou encore des hommes de Dieu. Vous pensez que certains hommes de Dieu ont mal compris la Bible, en fait? Oui, oui. Par rapport aux déviations qu'il y a aujourd'hui, on a mal interprété la Bible. La Bible a été écrite en araméen, en grec et puis en hébreu. Rassurez-vous, ce n'est pas facile de comprendre les textes bibliques. Et quand on comprend mal les textes, on sort un texte de ce contexte. Aujourd'hui, on a beaucoup de déviations. On a mal compris la Bible. Mais comment comprendre la Bible comme Dieu le pense? La bonne manière de comprendre la Bible comme Dieu le pense, il faut demander à Dieu de t'aider à comprendre comme la personne qui l'a écrite. La Bible, elle est spirituelle. Vous devez prier avant de comprendre un texte. Au-delà de prier, il y a des personnes que Dieu a remplies. Vous devez écouter aussi les autres. On a abusé dans certains textes, certaines compréhensions. Un jour, vous allez voir un monsieur comme Ésaïe dans le livre de Ésaïe 13, le verset 26, il dit « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Il était en train de servir Dieu, mais il a constaté qu'il y avait d'autres maîtres qui dominaient. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de servir Dieu, mais d'avoir des forteresses qui dominent. Et parmi les maîtres qui dominent l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais l'Église, comment définir l'Église? Parce que à ce que ça, c'est l'Église, c'est sortir de... Mais vous, tant qu'homme de Dieu, tant qu'homme spirituel, prophète encore, comment définir l'Église? L'Église, c'est... Moi, je me dis, l'Église, L'Église, c'est comme vous avez dit, ecclésia, sortir hors. On est sorti du monde pour refléter la vie de Jésus. L'Église, ce n'est pas forcément un bâtiment. L'Église, c'est la personne de Christ en nous. L'Église, c'est quand nous reflétons l'image de Jésus parce que nous sommes, parce que nous vivons. La Bible dit dans son palais, tout c'est écrit gloire. On parlait de notre corps qui est le palais de Dieu. Et tout en nous doit crier gloire. L'Église, c'est la partie de Dieu en nous qui influence encore la nation. Mais quand on parle des assemblées locales, là ça veut dire là où nous nous réunissons pour adorer Dieu. Et j'étais en train de le dire aussi, on ne part pas à l'église seulement pour aller au ciel. On part à l'église pour communier. Parce que pendant la Covid, il n'y avait pas de culte, mais les gens priaient. Mais quand nous nous rassemblons, c'est pour communier, cette fraternité-là en fait. C'est ça l'église locale. Mais l'église en soi, c'est notre vie intérieure. Avant de construire pour Dieu un temple, apprenons d'abord à être des temples pour Dieu. Mais on peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, servir Dieu, mais pas à l'église aussi. Vous dites, je n'ai pas bien compris. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie, je suis chrétien, mais je ne pars pas à l'église. C'est possible aussi? C'est très possible. Il y a des infirmes, il y a des aveugles. C'est possible. On ne part pas à l'église pour aller au ciel. On part à l'église pour communier. Vous pouvez communier avec Dieu dans votre chambre. Mais à l'église, nous partons communier avec des frères. La Bible dit, il est doux, agréable de frères de demeurer ensemble. Parce que ma vie peut édifier une autre personne. C'est pour cela que je pars à l'église. Mon témoignage peut bénir la personne qui est en train de me suivre. C'est pour cela que je pars à l'église. Quand une personne, c'est là où Dieu m'a tiré, et cette personne me voit aujourd'hui être bénie, ça peut l'encourager en fait. Nous partons communier pour encourager les autres. Mais en soi, on peut communier, on peut garder notre intimité avec le Seigneur même dans sa propre chambre. Vous disiez que l'Église, c'est sortir d'eux pour refléter l'image de Dieu. Prophète, vous êtes congolais. Vous faites aussi du tour à Kinshasa. En étant vrai, est-ce que l'Église du Congo aujourd'hui est en train de refléter l'image de Dieu? Bon, c'est le mal avec le monde actuel. On ne peut pas seulement dire l'Église du Congo. On doit parler de l'état de l'Église actuelle dans le monde. Parce que le même fléau qu'il y a ici, c'est le même fléau qu'il y a à Brazza, c'est le même fléau qu'il y a au Nigeria. C'est l'Église actuelle en fait. Et c'est lié même à la fin du temps. Vous allez voir dans le livre de Timothée, le chapitre 3, Paul parle à son fils dans la foi. Il s'appelle Timothée. Mais je vais ouvrir une parenthèse que les épîtres de Paul dans la Bible, il a écrit 10 épîtres aux églises et 3 épîtres aux humains. Des épîtres, il a écrit à son fils dans la foi, Timothée, et un épître, il a écrit à Tite. Mais dans le deuxième épître de Timothée, le chapitre 3, il dit « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, hautains, blasphémateurs. »
ce que nous traversons est lié à la prophétie de Paul. Nous traversons le temps de la fin. Et le temps de la fin, il y aura tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau. Et quand vous voyez ces choses, ça doit nous encourager que Christ revient bientôt. Et ça doit nous donner une attitude à voir. Mais ça me fait mal aussi de voir des chrétiens se plaindre parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Au moment où la Bible l'a mentionné, Christ a dit... Un jour, Pierre est en train de montrer à Jésus la beauté du temple. Et Jésus lui dit, tout cela va tomber. Il y aura des faux prophètes dans Matthieu 24. Il y aura des faux prophètes, il y aura des guerres, il y aura même des bruits de guerre. Mais il dit, cette génération ne passera pas. Christ était en train d'annoncer à Pierre ce que nous traversons aujourd'hui. Et en tant que chrétiens, quand vous voyez certaines choses s'accomplir aujourd'hui, nous devons nous apprêter et savoir qu'il y a un temps pour tout. Christ revient très bientôt. Mais c'est ce qui fait mal en fait dans tout ce que vous êtes en train de dire comme prophétie. Les gens qui sont en train de faire en sorte pour que la prophétie puisse se réaliser, ce sont des hommes des dieux. Ce sont des hommes des dieux qui sont en train de blasphémer sur le nom des dieux aussi. C'est ce qui fait mal en fait. La Bible dit, mais c'est Christ lui-même qui parle, il dit dans Matthieu 24, il dit, l'Antichrist, il séduira même les Élis. C'est possible qu'un Élie soit séduit par ce qui va se passer. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits par beaucoup de choses. Vous allez voir des hommes de Dieu reflètent force. Les hommes de Dieu ils se diffèrent pas aux païens. Vous allez voir aujourd'hui l'Église est plus proche de la mondanité. Vous allez voir aujourd'hui. C'est ça en fait. Que ce soit même les artistes dites gospel ou chrétiens. Il n'y a plus la différence en fait. Bon, au Congo quand même il y a des artistes gospel qui font du bon travail, mais certes il y a aussi d'autres qui se distinguent, d'autres qui font des choses pas très appropriées, mais quand nous voyons ces choses, le premier réflexe que nous devons avoir, que la prophétie est en train de s'accomplir, nous courons vers les temps de la fin. Vous savez que dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître. Nous traversons déjà la période où beaucoup de choses sont en voie de disparition, et même des animaux qui sont en voie de disparition. Je peux vous informer que dans 30 ans, il n'y aura plus d'éléphants. Il y a des kaolas qui sont en disparition déjà. La baleine va disparaître. Aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, nous avons une crise d'eau. Vous allez voir, bientôt, il y aura une crise forestière. La RDC fait partie des pays qui gèrent les 40% de la forêt dans le monde. Et si on coupait notre forêt ici, ça va bouleverser même le monde. Nous traversons une période, des moments difficiles vont vraiment arriver. Et en étant chrétien, c'est le temps où on doit se concentrer, on doit chercher la face de Dieu, on doit se repentir, on doit évangéliser afin de dépeupler l'enfer. Afin de dépeupler l'enfer, vous dites que la RDC garde 40% de la forêt. De la forêt. Et entre guillemets, on dit toujours que la RDC c'est un pays béni, un pays aimé par Dieu. Mais un pays béni, un pays aimé par Dieu, sa population est en train de souffrir. Nous courons vers le temps de la fin. On ne va pas vivre de cette prophétie-là, que l'RDC c'est un pays béni. Le problème de notre nation, c'est les Congolais en fait. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu nous a donné. Moi, j'étais en train de penser et proposer au gouvernement d'imposer même l'hymne national dans nos églises, d'imposer même l'hymne national dans nos écoles. Vous voyez, quand vous regardez les Juifs, où à l'époque, Daniel était esclave en Syrie, mais il priait en direction de Jérusalem. On doit aimer la nation en étant serviteur de Dieu. On doit prier pour la nation. On doit aimer les dirigeants. Les fléaux que nous traversons aujourd'hui parce que l'Église ne martèle pas trop sur l'amour de la nation. Il y a des déclarations que nous faisons sur la nation, c'est pas normal. Mboko et Bongate, c'est ci ou c'est là. On doit... Mais c'est après ce que nous vivons en fait. C'est parce que... Nous croyons aux dirigeants qui vont changer les choses, mais lorsque nous donnons nos voix, nous donnons la chance. On connaît la suite. C'est pas parce que les dirigeants ne font pas exactement ce qu'ils devaient faire que nous, on doit déclarer de mauvaises choses. Nous, en tant qu'Église, nous sommes censés de prophétiser des bonnes choses. Nous sommes censés de croire. Vous savez que le peuple d'Israël a reçu une promesse après 430 ans. Joseph a dit, l'Éternel vous visitera certainement. Mais ça a pris 430 ans. Mais l'Éternel... Est-ce que ça serait le cas? Parce que vous êtes en train de dire que nous courons déjà vers la fin du temps. J'étais en train de dire quelque chose d'important. Je veux que les gens puissent capter. J'étais en train de dire que c'est possible de vivre la promesse, mais tout passe par le rôle que l'Église doit jouer dans la nation. Le premier rôle que l'Église doit jouer, c'est de bénir une nation, d'aimer la nation. Dieu n'est pas bête de nous conférer, de nous donner cette nation. Et si Dieu a permis que nous soyons Congolais, chrétiens congolais, Dieu va nous demander, Dieu va nous poser des questions pourquoi nous devons jouer un rôle important. Le premier rôle, c'est de déclarer, de prophétiser, d'aimer la nation. Vous allez voir, il y a un moment où il y avait des messages où on prêchait, il faut aller en Europe. Il y avait des messages, il faut aller, il faut voyager, il faut encourager, ce n'est pas mal. Mais il faut aussi des messages qu'il faut cultiver. Il faut travailler, il faut s'intéresser de la pêche, il faut faire ceci ou cela pour développer une nation.
Moi, je pense que la RDC, elle est prophétique, mais je crois aussi le fait de dire qu'elle est prophétique sans travailler, ça va rien ramener. Mais c'est quoi le rôle de l'Église dans une nation? Parfait. Le rôle de l'Église, c'est d'être la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre. Nous devons donner de la saveur. L'Église est là pour influencer la nation. Vous allez voir aujourd'hui, papa, les Indiens nous ont influencés par les médias. Vous irez pas en Inde, mais vous allez voir nos sœurs s'habiller comme les Indiens. Pourquoi? La télévision ou bien le média peut nous influencer. C'est le rôle que les églises ou l'Église doit avoir. À l'époque, les apôtres, ou le mot apôtre vient du mot apostolos, un colonisateur, où vous pouvez coloniser quelqu'un par une mentalité. Et l'Église est sur terre afin de coloniser la nation à aimer Dieu par des valeurs. Mais bizarrement, aujourd'hui, l'Église ne prend pas des valeurs, l'Église est chamaille, l'Église est divisée, l'Église s'insulte, ça détruit ou ça fragilise un peu l'Église locale. Mais en soi, Dieu nous a implanté, Dieu nous a imposé, Dieu nous a choisi pour changer les choses par nos valeurs et par l'amour qu'on doit développer les uns aux autres. Parce que le Congo ont cru aux hommes des dieux, ont donné la chance aux hommes des dieux, que ce soit encore l'État congolais ou encore les hommes d'État ont cru aux hommes des dieux. Papé ça va homme de Dieu, bah chance wana, vous priez pour la nation, faites quelque chose, même le moyen financier a été donné. Mais le résultat, nous tous nous connaissons. Kokabwana, bah pasteur Boyo Kanate et tout. Mais est-ce que vous pensez encore vraiment que le Quinois sera encore naïf de faire la première chose au salaire au croire en homme de Dieu? D'ailleurs, la plus grosse erreur, c'est de croire à un humain. Un homme de Dieu reste un humain. Il a la chair, il est faible. La chair en soi, elle est faible. Mais quand vous êtes envoyé par Dieu, moi je crois, il faut ajouter la science. On doit étudier. Moi je crois que le Congo ou les gouvernements doivent avoir aussi des mesures un peu strictes. Parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui passe à la télé. Aujourd'hui, avec l'argent, quelqu'un peut passer à la télé, raconter des choses, et puis il s'est fait appeler prophète, et influencer, et puis détruire toute une lignée. Je pense, je crois à l'appel, mais je crois aussi à la formation. Vous avez reçu l'appel, vous êtes passé par la formation, vous avez été sous un tutelle et le résultat sera affamé. Mais aujourd'hui, au nom de la démocratie et au nom de l'appel de Dieu, tout le monde s'est fait appeler. Il n'y a pas que de faux, il y a aussi des vrais. On doit sanctionner, on doit censurer et on doit sélectionner. Et aujourd'hui, les peuples, avec la maturation, avec l'intelligence artificielle, l'humain est en train de grandir. Quel est le message adapté aujourd'hui? Quel est le message qu'on doit prêcher les Congolais aujourd'hui en plein XXIe siècle? Où il y a un mariage en France, il y a eu le premier mariage entre un homme et une poupée. Un monde rempli de fléaux, rempli de faiblesses actuellement. Où la nudité aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Quel est le message qu'on doit prêcher? Et c'est ça le rôle de l'Église. Et le rôle du gouvernement, c'est de faire une pression à cette Église-là, afin que cette Église soit un modèle dans la nation. Vous allez voir à l'époque, en Israël, quand il y a même la famine, le roi pouvait aller voir Élie ou Élisée, afin de dire pourquoi il y a la famine au moment où vous êtes là. Je crois fermement que les hommes de Dieu peuvent finir même la guerre si seulement nous sommes unis. Mais le problème, c'est aussi avec vous, le prophète. Le prophétie tourne toujours autour du mariage, autour de la réussite, autour du voyage. Mais vous ne voyez rien pour le Congo, vous ne voyez rien pour la nation. Rien, c'est trop dur. On parle en général, mais moi je crois fermement, c'est le temps où la conscience, le peuple est devenu intelligent, le peuple va sélectionner. Moi je demande au peuple congolais de créditer un peu, de ne pas créditer tout le monde, de ne pas valider toute personne qui se fait appeler homme de Dieu. Parce que Christ dit, il y aura de faux prophètes, il y aura même de faux messies. C'est pas toute personne qui sait pas ce que je suis prophète qu'il est automatiquement prophète. Il faut examiner la personne, il faut regarder la vie de la personne, il faut regarder l'histoire de la personne et au-delà de tout, demander une question à la personne du Saint-Esprit afin de nous orienter si nous sommes dans le droit chemin. Et moi je demanderai au gouvernement d'essayer un peu de coincer. C'est pas seulement au niveau de prophète, il y a beaucoup de déviations médiatiques dans la nation. En Corée du Sud, l'internet est coupé. Il n'y a pas internet. Parce que le chef d'État, Kim Jong-un, a imposé des lois où on ne peut pas franchir. Mais chez nous, ici, il y a beaucoup de légèreté. Vous pensez qu'il y a beaucoup de légèreté au nom de la démocratie? Oui, il y a beaucoup de légèreté. Il suffit de suivre Internet, TikTok, vous allez voir qu'il y a beaucoup de déviations. Au moment où TikTok a été créé pour apprendre, je passe plus du temps sur Google que sur Facebook. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un enfant échoue à l'école parce qu'il y a Google. Vous allez voir que nos enfants ne sont pas initiés à ces choses. Ils passent du temps à regarder certaines nudités.
l'industrie le plus populaire actuellement, c'est l'industrie de la pornographie. Plus de 70% de jeunes sont dans la pornographie. Vous allez voir. Et si on ne sait pas coincer ces choses, si on ne sait pas prôner des valeurs, présenter bien les choses, nous allons faire dévier toute une génération. C'est le temps où l'Église et la nation doivent prôner les sérieux, les travail et les valeurs. Mais on dit que même l'éducation commence, la base commence à la maison et puis l'enfant part à l'école. Mais si déjà à l'école, l'enfant n'a pas su avoir cette éducation-là, c'est le rôle de l'Église aussi. Mais la plupart même de sextables qui sont sur les réseaux, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des frères de l'Église, de chantres entre eux. Mais à qui irons-nous? Qui faire confiance? C'est le fléau, les fléaux attachés au temps de la fin. Pour détruire une nation, on doit détruire la famille. Parce que quand on détruit une famille, aujourd'hui on a beaucoup d'échecs. Et pourquoi? Allez à Lubumbashi, vous allez voir, il y a beaucoup de enfants de la rue. Et c'est un peu de sillonner à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le diable a touché la famille. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de cas de décès, le papa est parti. Vous allez voir, ce sont des fléaux diaboliques pour vouloir fragiliser toute une nation. Si on a une population de 30% des enfants qui sont dans la rue, dans 20 ans, ces enfants vont devenir de Koulouna. Et c'est toute une nation comme ça, une jeunesse qui sera sacrifiée. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est le temps où l'Église doit réfléchir. Quelles sont les stratégies que nous devons monter afin d'éradiquer ces fléaux-là, au lieu de se battre entre elles? C'est le temps où l'État et l'Église, on doit réfléchir, on doit s'asseoir, on doit prier, on doit mettre des stratégies pour transformer cette nation prophétique. La nation, elle est prophétique, mais ce n'est pas parce que nous disons qu'elle est prophétique, qu'elle deviendra prophétique. Il faut imposer des stratégies pour que ces choses arrivent. Dubaï était un désert, aujourd'hui c'est parmi les villes les plus visitées au monde. Pourquoi? Parce que les humains ont réfléchi, ils ont construit. Moi je pense, si nous réfléchissons, si nous mettons des stratégies, le Congo va se développer. Mais fortement, cette émission est suivie. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, mais vous avez des propositions aussi à proposer? Moi, j'ai plusieurs propositions. Mais la première proposition, d'abord, on doit bien définir l'hymne national. On doit essayer un peu d'inculquer ça dans la pensée. Vous voyez, un jour, j'étais en train de dire à ma fille, elle a 2 ans, j'étais en train de la dire que tu es une reine. J'étais en train de la dire qu'elle était une reine. Elle doit écouter ça, afin de grandir avec. Et papa a souvent tendance à me dire que je suis une reine. Ce que vous écoutez vous transforme. Ce que vous regardez vous définit demain. On doit apprendre à inculquer des valeurs au sein de notre nation. Et cela doit commencer à la maison, à l'église et à l'école. Vous êtes prophète et tout. Plus à Lubumbashi en fait. C'est quoi aussi le rôle d'un prophète? C'est seulement celui qui voit, qui sent, pour faire passer la pensée de Dieu? Pourquoi? Le mot prophète en hébreu, c'est le mot nabia. Nabi qui signifie la bouche autorisée. Un prophète, c'est un porte-parole, la personne qui parle de la part de Dieu. Mais un prophète, selon moi aussi, c'est quelqu'un qui dit des choses que le Seigneur approuve. Vous allez voir, il y a des types de prophètes. Vous allez voir, il y a Élie qui dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et il n'y avait pas de pluie. Ce n'était pas Dieu, c'était la parole d'un être humain, mais que Dieu avait accompagné. Un prophète, c'est une personne qui dit des choses que le Seigneur approuve. Mais un prophète, c'est aussi la personne qui parle de ce que Dieu lui demande de faire. Vous allez voir, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre ou selon le mandat que l'Éternel m'avait donné. Un prophète, c'est quelqu'un qui a été mandaté par Dieu afin de dire des choses. Un prophète, c'est la médiation entre le peuple et son créateur. Mais aujourd'hui, les plus grands fléaux que nous avons, on en a beaucoup. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et à l'époque, si vous croisez 2 prophètes dans une ville, rassure-toi qu'ils n'ont pas les mêmes messages. C'est pas le cas. Élisée ne pouvait pas exercer au même moment qu'Élie. Aujourd'hui, on a une marmaille de prophètes. Donc il a fallu que Élie puisse partir, oui, pour qu'Élisée puisse régner. Oui. Vous allez voir, il y a Osée, il y a Abias, autant de tels prophètes. Il y avait une suite logique. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Plusieurs loin de Dieu deviennent loin de Dieu. Vous allez voir, le loin deviennent très loin de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des déviations. Et pourquoi ces prophètes-là dévient? Parce qu'il n'y a pas des écoles de prophètes. Il n'y a pas d'encadreur. Il faut avoir des écoles de prophètes. Parfait. Vous allez voir dans le livre de Rois 6, on parle de fils de prophètes. Ce sont des écoles de prophètes. Élisée avait une garnison de prophètes, mais qui l'encadraient. Ce sont des prophètes majeurs. Comment écouter Dieu? Comment... Vous allez voir même dans la Bible l'histoire de Samuel.
Il avait un appel de Dieu. Mais il devait passer par un encadreur, Élie, pour lui dire, si tu écoutes la voix pour la 3e fois, rassure-toi, c'est Dieu qui t'appelle à avoir une attitude pour écouter Dieu. Aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler prophète sans pour autant passer par quelqu'un. Sans pour autant être coaché par quelqu'un. Sans pour autant suivre le pas de l'autre. Je m'aimerais le dire même à Lingala, tu ne seras jamais un bon père si tu n'as jamais été un bon fils. Tu dois passer par quelqu'un. Et c'est très important aujourd'hui, les gens, ils apparaissent pour disparaître. Pourquoi ils n'ont pas de repères? Et aujourd'hui, le père aussi, ils ont du mal à booster ou à encourager les fils. Vous allez voir un père qui néglige un fils, un vieux prophète qui néglige un jeune qui commence dans ses débits. Si vous suivez l'histoire d'Mbappé et Cristiano Ronaldo, c'est une tragédie. Mbappé s'est rapproché de Cristiano Ronaldo, et parce que Didier Drogba, parce que Drogba était énervé, et puis il essaie un peu de ne pas l'apprécier, parce qu'il était énervé. Mais 10 ans après, Mbappé est devenu Mbappé. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas cru en nous. Les gens ne nous ont pas boosté, les gens ne nous ont pas taillé les chemins. On est en train de travailler comme ça. Et vous allez voir, il y a des prophètes qui touchent au fétiche, il y a des prophètes qui... qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, qui prophétise authentiquement, mais comme il n'a pas été coaché, encadré, il dévie dans sa mission. Le monde spirituel est très proche. La même personne, Pierre, qui a dit « Tu es le Messie », après un moment, Christ dit « Arrière de moi, Satan » à la même personne. Christ pouvait dire à Pierre, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ce que tu venais de me dire. Mais le même Pierre a été visité aussi par les diables. Le monde spirituel est très, 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 très proche. Et si vous n'êtes pas encadré, d'abord par la personne du Saint-Esprit, aussi par des aînés ou par des pères ou par des repères, vous allez dévier facilement. Plusieurs faux prophètes aujourd'hui, ils n'ont pas commencé faux prophètes. Ils étaient dans le vrai. Ils étaient dans le vrai. Ils ont commencé avec beaucoup d'amour pour Dieu. Mais à cause de manque d'encadrement, d'autres sont pressés de paraître. Aujourd'hui, les gens sont dans le faux. Moi, j'ai servi Dieu au protocole plus de 5 ans d'un grand homme de Dieu aujourd'hui. Je ne citerai pas son nom. J'ai dormi dans une église de la place. Les gens qui suivent, ils savent. J'ai fait 5 ans, j'ai dormi dans une église. Et quand Dieu m'a appelé, à la base, je n'ai pas reçu Jésus-Christ pour devenir prophète. On a reçu Jésus pour aller au ciel. Mais c'est l'appel est venu avec le temps. Mais quand l'appel est venu, mon père m'a obligé d'avoir un diplôme. C'est important d'étudier. Pierre pouvait dire avec la foi, ajouter la science, la connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu maîtrises? La Bible dit, si tu vois un homme habile à son travail, il aura la place du roi. Même pour parler au roi, il y a un protocole. Daniel, devant le roi, il pouvait dire, au roi, vis éternellement. Ce n'est pas qu'il adorait le roi, c'était le protocole. Et tout ça, ça s'apprend à l'école. C'est bien d'être prophète, mais c'est mieux d'être enseigné pour éviter certaines déviations. 5 ans protocole, et comment vous avez su que vous avez l'appel d'être prophète? Parfait. Il y avait une réunion de prière et mon encadreur à l'époque, je ne citerai vraiment pas son nom, il m'avait demandé de prêcher. J'étais très jeune à l'époque et il m'a demandé, je crois, il m'avait choisi moi et une sœur. Et quand j'ai pris la parole, j'ai essayé un peu de parler. Les gens ont apprécié. J'ai vu quelqu'un me remettre de l'argent. Et les gens me disaient, tu es un docteur de la parole, tu parles bien de la part du Seigneur. Et plus ce genre de choses s'est répété, j'ai exercé à l'université, à l'Académie des Beaux-Arts, le talent ou le potentiel d'exercer la parole de Dieu commençait à croître et l'amour de la parole commençait à croître. J'y suis allé faire une formation. Je suis allé faire ma formation théologique Chapelle des Vainqueurs. Et j'ai brillé là-bas dans ma formation théologique. Et l'appel est en train de croître, j'ai continué d'apprendre. Moi, je pense que l'appel de Dieu est rationnel, mais ça évolue avec le temps. Dieu peut vous appeler, mais il ne vous dira pas tous les mêmes jours. Il vous appelle, il vous laisse avancer petit à petit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a compris avec les temps, avec l'expérience aussi. Mais dans la base, c'était pour servir Dieu seulement, c'était pour aller au ciel. Mais plus on évolue avec Dieu, vous comprenez beaucoup de choses et vous grandissez dans la foi. Même comment parler, vous pouvez recevoir des messages venant de Dieu. Mais si vous ne savez pas comment transmettre ces messages-là, vous pouvez faire la prison. Mais quand un prophète est en train de prophétiser, donner le numéro de téléphone dans l'assemblée, encore dire que au latin numéro sapatu tout boé. Ça aussi on doit prendre cela comme la prophétie, ou il y a d'autres trucs qui est derrière en fait. En soi, ce n'est pas très mal. Dieu peut parler avec beaucoup d'exactitude, mais ça édifie en rien. Moi j'aime des choses qui édifient. C'est pour cela moi j'aime plus la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Ce n'est pas mal ce genre de choses, mais ça n'édifie à rien. Et le peuple, malheureusement, le peuple s'attache plus à ce genre de choses, des spectacles.
ce n'est pas vraiment mal, mais ça n'édifie pas. On doit s'attacher aux choses qui édifient. La prophétie en soi est liée au futur. Donc on prophétise sur toi, sur ta vie future en fait. Oui, quand on parle de prophétie, c'est ce qui doit arriver. Quand on parle de ce qui est passé, c'est une parole de connaissance, une parole de sagesse. Il y a une nuance. Parce que quand tu me rappelles mon passé, ça peut m'édifier, oui, mais ça ne me sert à rien. L'une des raisons, dans l'avion, il n'y a pas de rétroviseur parce qu'il faut avancer, même le pied, c'est devant. La prophétie, c'est orienter une personne. Vous allez voir, dans le livre de Samuel, chapitre 3, le prophète Samuel dit à Saül, dit, lorsque tu arriveras près du sépulcre de Rachel, tu croiseras des hommes qui t'annonceront une bonne nouvelle. Mais près du sépulcre de Rachel, parce que le sépulcre de Rachel, pour Saül, c'était un mauvais souvenir parce que Saül était benjaminite et puis c'est Benjamin est venu au monde pendant que Rachel mourait. Et n'oubliez pas que Rachel en hébreu signifie Aniel, le féminin de l'agneau. Mais le prophète lui dit que lorsque tu arriveras près du sépulcre de Rachel, là où il y a le mauvais souvenir, tu croiseras des hommes qui vont t'annoncer la bonne nouvelle. C'est le futur. Et il arrive, il croise deux hommes. Et il dit encore de là, tu iras plus loin, tu croiseras trois hommes qui te donneront ceci. Quand on parle de la prophétie, on fait allusion au futur. Et afin que la personne s'apprête, vous allez voir, Marie a reçu la grossesse. Non, c'est la femme de la maman de Samson. Elle a reçu la grossesse dans Juge 13. On lui a donné des détails. Tu ne prendras ni liqueur forte, tu ne prendras ni nourriture, ceci ou cela, à cause de l'enfant que tu portes. La prophétie te donne des orientations pour demain. C'est très important. Aujourd'hui, quand tu parles, ton père était mort, ta mère était sorcière. What is the toast? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais quand un prophète prophétise pendant l'assemblée, ils disent que dans vos poches, bambon au rubim. Et du coup, vous vous retrouvez avec de l'argent. Ça aussi, c'est Dieu. Ça doit vous rapprocher à Matthieu 24. Christ dit ceci. Il y aura de faux prophètes. Donc, c'est pas vrai. Il y a une nuance, il y a une différence entre un miracle et une doctrine. J'étais en train de combattre une doctrine où les gens ont tendance à prendre le micro, commencer à faire parler un démon. Non. Christ a fait ça une fois. Ce n'était pas une habitude. C'était une fois qu'il a posé la question, qui êtes-vous? Et puis il a dit, non, nous sommes un légion. Un légion qui veut dire 6 à 6 000 démons. Et le légion a demandé à Christ de les jeter sur le pourceau. Mais ce n'était pas une habitude que Christ le faisait à tout moment, commencer à prendre le micro, donner non. Il ne faut pas faire certaines expériences de doctrine. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Ça peut arriver que le Seigneur puisse faire un miracle. L'argent apparaît. Même Jésus lui-même, déjà, il a demandé à Pierre de prendre l'argent chez le poisson. Mais c'était une fois. Ce n'est pas une habitude parce que le contrefacteur est puni des servitudes pénales. Même Dieu n'est pas contrefacteur. Je ne crois pas à ce genre de choses. Quand ça devient une habitude. Mais après, avec plus de nos prophètes, c'est très rare de voir un prophète prophétiser sur le futur. Et c'est parce que c'est très rare, vous devez vous poser des questions. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que c'est vraiment un prophète de Dieu? Mais les peuples ignorants, en fait. Le peuple aime ça. Les peuples aiment aujourd'hui des spectacles. Les peuples encouragent certainement le faux. Souvent, quand je suis à la maison, je dis, ces messieurs ici ne prêchent pas la Bible. Il est depuis le matin en train de crier, faire crier. Le monde n'évolue pas parce que vous criez. Le monde évolue parce que vous réfléchissez. Marcoli a inventé la radio. Il n'était pas spirituel. Adolf Dassler, c'est le créateur d'Adidas. Son frère, c'est Rodolphe Dassler. Ce ne sont pas des spirituels, ce sont des gens qui ont réfléchi quelles sont les solutions. C'est qui nous pousse en fait à réfléchir aussi très très loin. Plus les hommes qui ont marqué l'histoire, plus les hommes qui ont inventé de choses, ça n'a jamais été de chrétiens. Non, mais non, il ne faut pas dire ça. Il faut lire l'histoire de Daniel. La Bible dit le roi a trouvé Daniel 10 fois supérieur que les astrologues. Daniel a vécu dans l'Ancien Testament, sous la loi, mais il était 10 fois supérieur que les astrologues. Frère, les astrologues sont des personnes qui ont la tendance, qui ont la capacité de lire les astres. Aujourd'hui, il y a les peuples mayas. Ils savent lire les astres, le mouvement des étoiles. Mais Daniel était 10 fois supérieur que les astrologues. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous traversons une période où les chrétiens veulent la facilité. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Les chrétiens n'apprennent pas. Les chrétiens ont du mal à lire même la Bible, mais ils aiment la prophétie. C'est ça en fait. Les chrétiens, quand il y a lecture biblique, quand il y a un culte d'enseignement, les chrétiens ne veulent pas des enseignements, ils veulent du tic au tac. L'une des raisons, vous avez poussé des hommes de Dieu à toucher aux choses pour vouloir vous impressionner. Et c'est vous-même le peuple qui subissait. Je ne pense pas que nous sommes parfaits, mais je crois qu'à un moment, on doit valider les vrais. On doit écouter les vrais. À un moment, Élie a dit, approchez-vous de moi. Parce que toute la journée, les peuples étaient derrière le prophète des Baals. Il a dit, non, approchez-vous de moi. C'est le temps où les peuples doivent s'approcher
aux vrais hommes de Dieu, il y en a beaucoup au Congo. Mais arrête-toi un peu d'aller partout, au risque d'être nulle part. Il y a des faux prophètes au Congo, il y a des gens qui racontent du n'importe quoi. Mais vous venez de Lubumbashi, vous avez aussi passé plus votre temps là-bas en fait. Bah, qui est prophète oiseau, tu as Lubumbashi. Bon, moi je suis quinois, mais j'ai plus vécu à Lubumbashi. De l'autre côté, je sais pas, mais tant qu'on est à Kinshasa, prophète. Il faut vraiment pas. La ville de Lubumbashi, c'est une ville très décente. C'est une ville où les gens incarnent plus des valeurs. C'est une ville où les gens respectent. C'est une ville où les gens travaillent beaucoup. C'est un peu d'aller à Lubumbashi. À cause de minerais, à cause de tout ce qui est attaché aux mines, les gens sont des bosseurs. J'ai vu des églises où tout le monde travaille, c'est à Lubumbashi. Vous allez voir des pasteurs, il est pasteur, mais il travaille. Mais il y a le fléau de la prophétie, provient plus de l'autre côté du loi là-bas. Kolwezi. C'est une marmaille de prophétie. Mais là-bas, vous allez voir, il y a des prophètes authentiques. Le faux s'infiltre toujours là où il y a les vrais. Le problème, ce n'est pas à Lubumbashi ou à Kinshasa. Le problème, c'est les fléaux attachés à la fin du temps où les faux prophètes nous ont infiltrés venant de partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ces fléaux? On doit envoyer le prophète aller étudier, aller faire des formations. On doit apprendre. On doit être intelligent, on doit savoir comment parler, comment comprendre les temps de la fin, comment faire des recherches. C'est très, très important. On ne se limite pas seulement dans la Bible. On doit apprendre. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Même la nature peut nous enseigner. Les hommes de Dieu n'ont pas été encadrés, n'ont pas été enseignés, n'ont pas fait des formations. C'est l'une des raisons que nous avons des déviations. Si j'étais le président de la République, je ferais de mon mieux d'évaluer les hommes de Dieu. On doit faire comme au Rwanda. Vous êtes appelé, c'est bien, mais il faut aller faire la théologie, prendre des papiers. Si vous êtes validé, vous ouvrez une église. C'est beaucoup mieux. Il y aura peu de déviations. Aujourd'hui, au nom de la Bible, tout le monde peut se réveiller dans la parcelle. Il y a de l'espace, au bandit ministère. Et puis, mon ministère. Dieu m'a appelé. On raconte des choses, frère. Et puis d'entrepreneurs, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Et puis facilement, il prend la femme de quelqu'un, il prend ceci, c'est bien, mais un pays comme la RDC, on doit cultiver même du cacao. On doit cultiver même du pondou. On doit être des producteurs, on doit produire même de la tomate. Mais pourquoi il n'y a pas ce genre d'initiative? Parce que tout le monde veut gagner facilement en étant pasteur, en étant prédicateur. Daddy. En étant daddy. Pourquoi les gens qui prêchent souvent dans des bus demandent de transport? Pourquoi quand vous êtes dans un taxi, vous êtes dans un bus, vous n'avez toujours pas de transport pour payer ou forcément on doit leur donner? Mais vous parlez plus de vrai, plus de faux et tout. Mais comment reconnaître un vrai prophète? Parfait. La bonne manière de reconnaître un vrai prophète, c'est d'abord le Saint-Esprit qui atteste la personne. Parce qu'eux tous parlent au nom de Dieu. Il n'y a personne qui vient qui prophétise. Et je parle au nom de Satan, je ne sais pas quoi. Eux tous parlent au nom de Dieu. Papa, mais quand je parle de vrai, je parle pour personnes parfaites. Je parle aux personnes appelées par Dieu, mais ayant des faiblesses en eux. Quelqu'un peut avoir des faiblesses, mais c'est un vrai serviteur de Dieu. Les faiblesses n'annulent pas le fait d'être un bon serviteur de Dieu. On est humain. Vous allez voir David, l'homme selon les cœurs de Dieu, vous savez ce qu'il a fait. Il était capable de tuer une personne et prendre la femme de la personne. Quand je parle de vrai prophète, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, malgré des moments difficiles. La personne peut tomber, la personne sait se relever. Comment reconnaître la personne? Par le message. Si vous êtes prophète, vous devez avoir un message. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit le nom de mon ministère, c'était Adonai. Il me l'a dit. Il m'a donné le message, je dois prêcher les retours de Jésus. Je prêche toujours l'église de Laodicée, peu importe. Donc la mission est attachée à l'appel, au message. Au message plutôt. Si vous êtes prophète, c'est quoi les messages que Dieu vous a dit en privé? Je peux tout prêcher, mais je dois marteler sur le temps de la fin. C'est le message que moi j'ai reçu de la part du Seigneur. Le prophète Joël a reçu le message du réveil. C'est parmi les personnes qui ont bougé dans le réveil aujourd'hui. Le prophète Joël Francis. Le pasteur Roland, il a reçu le message de famille, la restauration, la société. Chacun de nous, chaque personne que Dieu appelle, donne un message. Jean-André Vernon prêchait la sainteté. C'est le même message avec le pasteur Marcelo. Vous êtes prophète, oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit en secret? Vous prêchez quoi? Les gens prêchent tout. C'est compliqué en fait. J'aime des spécialistes et j'aime pas des généralistes. Mais aujourd'hui, comment vous voyez l'appel ou la mission du prophète Denis Lessi? Un homme qui a béni l'église, qui a rempli des stades. Mais aujourd'hui, s'est retrouvé dans de buzz, dans des futilités. Bon, moi personnellement, j'ai rencontré l'homme de Dieu très longtemps. Je me rappelle, c'était en 2012, en 2013, il m'avait orienté. Moi, je pense que
chaque homme de Dieu a une particularité. Papa, vous pouvez lire dans la Bible, un jour Dieu dit à Osée, il dit, prends la femme prostituée, va avec. C'était dans la Bible. Mais derrière cet acte-là, il y avait un message que Dieu est en train de lancer. Derrière ce que l'homme de Dieu ou papa est en train de faire, moi je pense qu'il y a un message que le Seigneur est en train de vouloir lancer dans une direction. Moi je crois fermement que cet homme a Dieu, je crois fermement que cet homme a des valeurs, je crois aussi que cet homme a une histoire avec son Dieu. Je refuse de vouloir juger ou raconter ce que je ne maîtrise pas, mais je pense aussi que le message est attaché à un temps ou à une saison. Moi, je crois fermement que c'est un serviteur de Dieu et je crois qu'il a été appelé par Dieu. Tout ce que nous voyons, parce que je ne maîtrise pas bien, je refuse de dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Vous avez parlé que le temps, le message est attaché au temps ou à une saison. Par là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que le temps du prophète Daniel est si lit. Non. Le message est si lit, il doit passer à autre chose. Non, je n'ai pas dit ça. Vous savez, il y a des personnes que Dieu a appelées à bouger, à influencer dans une période. Dieu vous a appelé à bouger ou à influencer en 2020. En 2022, vous êtes vivant. Mais parfois, le Seigneur veut que vous puissiez passer à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Le Seigneur peut vous donner un message attaché à la famille. Mais après, le même Dieu, après avoir fini votre message de la famille, il veut que vous puissiez vous adapter à un autre courant. Moi, je pense et je crois. Cet homme a Dieu. Je crois fermement, c'est un messager de Dieu. Je crois fermement, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Mais parfois, nous, on a du mal à comprendre ce que Dieu est en train de dire par lui. Quel est le langage de Dieu derrière tout ce qu'il fait? Pourquoi vous ne posez pas des questions? Comment un prophète peut dire certaines choses, mais parfois on ne comprend pas? Mais à la fin, vous allez voir, la plupart des choses qu'il dit, c'est réagiste aussi. Parce que la plupart des choses qu'il a prophétisées ont tendance à arriver. Moi, je crois fermement à son appel et je me dis, c'est Dieu qui est en train de nous parler d'une manière ou d'une autre. Vous savez, à l'époque, quand il y avait la crise, les gens mettaient des sacs. À l'époque, quand il y avait la crise, un prophète peut mettre un sac et puis sillonner avec un sac. Mais si vous voyez un prophète aujourd'hui avec un sac, vous pouvez mal comprendre le message. Moi, je pense que c'est un homme de Dieu. Je pense qu'on doit prendre une dernière sujet pour finir, parce qu'on est déjà en train de nous signaler et tout. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Parfait. Parfait. Un chrétien peut tout faire sauf un péché. Je répète. Un chrétien peut tout faire sauf le péché. Un chrétien peut faire la politique, un chrétien peut faire des affaires. Vous allez voir, la politique a commencé par... la diplomatie a commencé par Joseph. Il était même étranger. Daniel était politique. Il a travaillé avec plus de 4 rois. Le roi passé, Daniel était là. Vous voyez, un chrétien peut faire la politique, un chrétien peut tout faire. Mais le problème, ce n'est pas de faire la politique. Mais comment ces chrétiens font la politique? C'est ça le problème. Comment ces chrétiens-là nous représentent en politique? Vous êtes réellement chrétien quand vous êtes devant l'argent? Vous savez ce que j'aime? Mandela a fait 27 ans en prison pour un seul mandat. Il a fait un seul mandat et on l'a proposé de faire un autre, puis il a laissé. Mais aujourd'hui, c'est parmi les noms les plus cités au monde. Il y a Coca-Cola, il y a Jésus-Christ, il y a Mandela. Michael Jackson aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de vivre pour le futur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent que pour le présent. Ils apparaissent pour disparaître. Un jour, une femme a posé la question à Jésus. Il dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a laissé ses puits, qui nous a légué ses puits? La femme a comparé Jésus à Jacob parce que Jacob avait laissé un puits. Quand vous êtes pasteur, vous êtes politique, qu'est-ce que vous allez léguer à la nation? Qu'est-ce qu'on parlera de vous après 10 ans? Qu'est-ce qu'on parlera de vous à 20 ans? Vous allez voir des gens où vous disent, non, c'était un homme politique, mais il n'est même plus reconnu. Pourquoi? Ils n'ont pas laissé des traces. Partout où nous sommes, nous devons laisser des traces parce que nous sommes enfants de Dieu. On doit se distinguer. Ne vivez pas pour le présent. Vivez pour demain. Vous pouvez acheter des immeubles, puis après, quand vous mourrez, vos enfants ne vont même pas bénéficier. C'est votre famille qui vont mettre la pression à la famille. Donc, quand vous parlez d'un homme politique qui doit vivre pour demain, vous voulez dire quoi en fait? Je suis en train de dire... Servir le pays, servir la population. Servir la nation avec amour, avec passion, avec sérénité, en craignant Dieu en fait. Vous allez voir, il y a des pasteurs, un pasteur dans l'Assemblée nationale, un frère dans l'Assemblée nationale, mais vous sentez que ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous votez? Qu'est-ce que vous représentez? Le problème, ce n'est pas le métier. Le problème, c'est l'attitude des chrétiens face à certains métiers. On doit refléter Jésus partout où nous sommes. C'est très important. Très, très important. La politique est une science. On peut la faire, mais au-delà de faire la politique, nous devons prôner Jésus.
par notre manière de les faire. Mais avec les lois dont le monde est en train de voter, pensez-vous vraiment qu'on aura encore de valeurs à protéger dans les jours à venir? C'est important. Les États-Unis d'Amérique, c'est parmi les pays, il y a beaucoup de déviations, mais vous allez voir que pendant les élections, c'est toujours la Bible. Ils prêtent serment dans la Bible. Ils respectent Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a dit « God we trust ». Il a confié l'Amérique. Quand vous s'aimez sur de bonnes choses, même après 20 ans, vous allez récolter. Il faut seulement inculquer ces valeurs-là. Arrêtons de présenter le faux, présentons aussi les vrais pour la nation. Apprenons les enfants que cette terre, c'est Dieu qui nous a donné, on doit la protéger. Et quand vous inculquez ça à un enfant, tu es congolais, tu es béni parce que tu es congolais, ça reste. Mais quand un enfant apprend que le papa lui-même a tendance à dire que Mboko to est bongate, qu'est-ce que nous inculquons dans la tête de nos enfants? Qu'est-ce qu'on enseigne à la maternelle? Qu'est-ce qu'on enseigne de nos enfants à l'école primaire? Qu'est-ce qu'on raconte à l'écodim? C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut inculquer les valeurs. C'est très important. Moi, je crois fermement. Nous sommes appelés, influencés, mais à transmettre des valeurs. C'est important. Prophète Olila, nous sommes à la fin de cet entretien, mais ici il y a une partie photo. Ah d'accord. Il y a deux photos qui vont défiler, vous aurez juste à donner vos avis. S'il y a d'autres questions là-dessus, on va le faire. La technique, vous pouvez nous aider avec la première photo. Non, on commence pas ici. Ça c'est à la fin, s'il te plaît. De musiciens, de hommes de culture. Ouais. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, je suis un homme de culture aussi. Et je vois, j'apprécie. J'apprécie. On commence par qui? Je sais pas, c'est à vous de me dire, on commence par qui? Par Fally. Aujourd'hui, vous pensez qu'il est en train de représenter très bien le Congo? C'est une icône, c'est une bénédiction. Et cette personne, c'est parmi mes prières que Dieu se souvient de la personne et qu'un jour qu'il soit chrétien, il va beaucoup gagner. Parce qu'il a la finesse, il a la sérénité et il est dévoué dans ce qu'il fait, il a la confiance en soi, c'est important. Et si on a des chrétiens comme ça, remplis de talent, c'est important. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un ambassadeur pour la nation. Mais je crois fermement que Dieu peut passer par lui aussi pour restaurer l'histoire de cette nation. J'ai vu à plusieurs fois, il a fait des dons, il est chez UNICEF. Et quand une personne fait des valeurs, fait des dons, déjà, c'est louable. Que le Seigneur le bénisse, c'est important. Ferregola. Ferregola, c'est une merveille. Je ne sais pas pourquoi je prie beaucoup pour cet homme. J'apprécie son calme, j'apprécie sa façon de faire. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, je prie beaucoup pour lui. J'apprécie cet homme, j'apprécie les valeurs qu'il a, les silences qu'il a. Et je crois fermement que le Seigneur va aussi les bénir d'une manière ou d'une autre. Je le vois même faire des dons, je le vois aussi aller très loin. Et c'est important dans une génération avoir ces genres d'icônes. Et nous sommes très fiers d'eux. C'est très rare d'avoir ce genre de personnes dans la musique dite chrétienne. Parce que déjà les chrétiens musiciens ont du mal à innover. On chante les mêmes choses, on plaire, on fait ceci, on fait cela. Il faut faire au-delà de... Il faut écouter Dieu afin de faire. Il faut vraiment écouter Dieu, il faut apprendre, il faut mettre de la finesse et de la maîtrise. Il y a des musiciens chrétiens qui apparaissent pour disparaître. On ne sait pas ce qu'il veut chanter, on ne sait pas s'il adore Dieu, mais vous allez voir ces gens, ils sont dans la maîtrise, ils font bien les choses, ils présentent bien les choses, et c'est la fierté même pour la nation. Deuxième photo, Christian. Deux ambassadeurs qui représentent aussi très bien le Congo. Ouais. J'ai même eu le temps de faire même une photo avec Gims, je crois. C'est pas païen? C'est un être humain. C'est mon frère, c'est un Congolais. Christ nous a envoyés vers le païen. Et moi, je pense même pas qu'il est... mais c'est pas ce que certains hommes de Dieu pensent, hein? Quand c'est le prophète Francis Tatou qui est en train de le faire, s'afficher avec Fally, boy, ça juge. Le problème, ce n'est pas de s'afficher. Le problème, c'est de croire qu'on n'est pas parfait pour juger les autres. Chacun de nous a un temps. Si un chrétien a un passé, un païen a un futur. Je ne sais pas si je peux répéter. Si un chrétien a un passé, un païen a un futur. Un chrétien te dira j'étais païen. Un païen te dira aussi j'étais. Il saura, il peut être demain chrétien. Moi j'apprécie Gims. Ses textes, sa façon de faire les choses.
Remplir les stades de France à l'âge de 34 ans, c'est pas la moindre des choses. Et comment un papa peut avoir des enfants qui brillent comme ça dans le monde? Leur papa est une bénédiction. Je ne pense pas qu'il a brillé dans la musique comme ses enfants ont brillé. C'est une école, c'est une leçon dans la vie. Le papa n'a pas tellement brillé, mais les enfants que Dieu lui a donnés ont bougé le monde. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas abandonner. Si toi, tu n'as pas réussi tellement, tes enfants peuvent faire au-delà de ce que toi, tu as pu faire. Et même dans le même domaine. Nous bénissons Dieu pour eux. Nous sommes fiers d'avoir des chrétiens comme ça. Hein. Vous dites? Ce ne sont pas de chrétiens. Ce sont des êtres humains. Ouais. Ce sont des êtres humains ce sont des patriotes. Et aujourd'hui, le Congo est connu par la musique et par la prédication. Et si on ne sait pas manager tout ça, c'est très compliqué. Vous savez que Tibi Joshua, à l'époque, il régorgeait plus de 60% de tourisme au Nigeria. Les gens partaient pour voir Tibi Joshua. Il y a des personnes qu'il faut protéger. Seulement si ces personnes-là incarnent des valeurs. Je n'ai pas vu l'aider dans des déviations, on n'a pas vu des sextapes, que parfois d'autres chrétiens le font. Moi, je juge pas les gens. Moi, je prends les valeurs. Et je prie pour eux, c'est beaucoup mieux. Troisième photo, Christian. Michael Jackson. Yeah. Cet homme, avant de mourir, il a dit, je vais boire les laits. Avant de mourir. Yeah. C'était la dernière phrase qu'il a dite. Je vais boire du lait. Les gens pensaient qu'il parlait du lait. Il parlait de propofol. C'était un médicament attaché à l'anesthésie qu'il était en train de prendre. Il commençait à appeler ces médicaments-là les laits. Et le docteur avait dit non, c'est trop pour toi. Après, il est parti. Il a laissé une villa qu'on appelle Naiverland. Et aujourd'hui, c'est en vente. Son fils, aujourd'hui, il est en train de travailler dans une entreprise de cinéma où il est réalisateur. L'influence que ce monsieur a eu dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas eu. Mais finalement, le monsieur n'a pas connu WhatsApp. Le monsieur n'a pas connu TikTok. Le monsieur n'a pas connu Instagram. Il est mort avant ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie sur terre, elle est passagère. Le peu de temps que tu as d'être sur terre, nous devons servir Jésus. Peu importe ce que nous sommes, nous allons partir. Si Michael Jackson est mort, et il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ne connaissent même pas sa musique, la preuve, ses propres enfants ne l'ont pas vu prester. Ça veut dire qu'un jour, nous allons mourir, papa, nous allons partir, nous allons laisser ça. Mais qu'est-ce que nous allons laisser? J'aimerais dire à quelqu'un, le temps ne nous attend pas. On doit servir Jésus. Mais pourquoi on n'a pas de chrétiens qui essaient de faire de nom même Atana Chevia Michael T, mais au moins faire le nom dans le monde? Il y a des païens qui ont fait même à sa cheville. Vous êtes sûr? Il y a un païen qui est arrivé même à sa cheville. Je pense pas. On n'en aura pas. Vous le pensez vraiment qu'on n'en aura pas? Je pense. Je crois, on n'en aura pas. Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Mais qu'est-ce qu'a fait la particularité de cet homme? C'est sa spiritualité? Non, son histoire. Le don qu'il a? Son histoire. Il a perdu sa jeunesse à l'âge de 4 ans, 5 ans. Il était déjà dans l'industrie. Et l'effet d'être en famille, ça l'a boosté, il s'est démarqué. Et le fait qu'il était torturé par son père, et puis ça l'a encore poussé à travailler. Et il aimait les challenges. En plein concert, ce monsieur le fait tomber sur lui jusqu'au 3e degré. Il a créé un hôpital où on devait réparer les personnes qui avaient des séjours de brûlure. Il a chanté une chanson We Are the World, nous sommes le monde. Il avait un cœur aussi pour... Moi, j'aime quand quelqu'un a un cœur. Moi, je crois fermement. Il y a des païens qui ont des cœurs plus que des chrétiens. Vous allez vivre avec les chrétiens, ils ne partagent même pas, ils s'entretuent entre eux. Mais il y a des païens comme ça qui ont chanté pour l'UNICEF gratuitement. Et la chanson bouge aujourd'hui. Tant que nous sommes humains, faisons du bien, c'est important. Il ne faut pas seulement crier on est chrétien. Il faut transmettre la vie de Dieu par notre manière d'être. Le peu que tu as, tu peux donner un garçon de la rue, ça peut l'aider. Mais c'est seulement nous qui l'air jugeons et puis on les retraite de tous les mots. Une dernière photo, Christian. Voilà, là nous sommes à la fin. Vous êtes en train d'organiser une conférence prophétique. Cette génération ne passera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est une affirmation que Christ nous dit dans le livre de Matthieu 24, le verset 34. Il dit, cette génération ne passera pas, afin que toutes ces choses arrivent. Il parlait des fléaux, des faux prophètes, des guerres, des famines.
Et en lisant ma Bible, j'ai compris que c'est la génération où Christ parlait, c'est la nôtre. Cette génération ne passera pas. C'est la seule génération. Vous allez voir aujourd'hui, il y a eu un deal vers Dubaï où quelqu'un pouvait te demander de mettre dans ta bouche ces déchets. Je pense que même le diable, il a appelé Dieu, il a dit: Dieu, je n'ai jamais vu ça même à Sodome et à Gomorrhe. Comment l'homme devient plus qu'un animal? Comment quelqu'un peut manger les déchets de l'autre? Comment l'autre peut faire manger quelqu'un ses déchets à cause de l'argent? Je suis en train d'écrire un livre, je suis en train de dire que la 3e guerre mondiale, elle sera scientifique. Aujourd'hui, à cause des organes, la vente des organes, on peut envoyer ton frère te tuer pour vendre tes organes. C'est quelle génération ça? Une génération aujourd'hui où la nudité, c'est rien. Un pasteur peut avoir 2 ou 3 femmes, d'autres même 12. C'est cette génération où nous sommes, où les chrétiens s'entretuent. Plusieurs pasteurs ont été empoisonnés. Moi, j'ai vécu des moments très, très, très difficiles dans ma vie. J'ai perdu mon mariage, mais j'ai vu comment les hommes de Dieu m'ont abandonné. Il y avait des choses qui se racontaient dans la ville, les gens n'ont même pas vérifié, ils m'ont jugé. J'étais resté seul en train de pleurer et de prier. J'ai dit: Seigneur, comment les hommes de Dieu n'ont même pas pitié de moi qui souffre comme ça? Ils me jugeaient, ils m'ont traité de tout parce que, entre guillemets, celle qui était la mère de ma fille ou ma femme, l'autre fois, elle avait balancé des choses sur la toile. Et les gens m'ont traité de tout le monde dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi, sans pour autant vérifier, même des pasteurs très connus. Et je me suis rendu compte que parmi le fléau qui détruira les temps de la fin, c'est le manque d'amour et puis la méchanceté au sein de l'Église. Et c'est ce que vous souhaiterez développer ces 4 mois 2024 à 15h dans la salle Falbob. Oui, c'est une interpellation. Nous voulons rappeler aux humains que nous traversons la dernière église, l'église de Laodicée, où les diables sont en train d'infiltrer l'église. Après ça, on passe pas. Il n'y a plus une autre étape. Non, non, je pense pas. Cette génération, non. Avec les soleils, même le soleil est en train de nous défier. Dernièrement, l'eau a inondé beaucoup de maisons. Il faut voir. J'aimerais dire à un chrétien, c'est le temps où on doit se réajuster parce que Jésus revient très bientôt. Et c'est un seul rendez-vous. C'est dimanche 28 avril à partir de 15h à la salle Falbob à Bandal. Je vais partager la chair avec un homme de Dieu merveilleux. Pour moi, c'est comme un père, Papa Paul David Olangui. Et nous allons parler de ces choses et puis le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Donc, c'est dimanche, les amis, le 28 de ce mois 2024 à partir de 15h. Répondez à l'invitation du prophète Armel aux salles Falbob. En tout cas, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Toya, Toku, Misanzambe, mais tous à la plan signé. Ça fera énormément plaisir. Prophète, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je crois fortement que ce ne serait pas une dernière fois. Merci. Vos impressions, votre mot de la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la vision et la qualité de la vision. Merci. Il ne faut pas seulement faire, mais il faut bien faire. Vous faites bien les choses. L'une des raisons que je suis ici, c'est parce que vous faites bien les choses. Ma prière est levée de mon cœur, que le Seigneur attire vers vous des partenaires, les gens qui vont croire à votre vision et puis vous propulser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission, martelant que le 19 mai, le pasteur Moïse Mbié nous donne rendez-vous au Stade de Martyrs pour un concert exceptionnel, un concert où vraiment la musique sera au rendez-vous. Le maestro de la musique gospel nous donne rendez-vous vraiment le 19 mai, les amis. Procurez-vous le billet, ça fera énormément plaisir. Tous écoutent la mission ensemble, tout comme Sanzambe et aux ala vraiment Kitogo Makassi. Un grand merci à cette équipe technique qui ont permis que cette émission puisse super bien réaliser. Quant à moi, je vous laisse, les amis. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store.
chickity dun dun dun, dum bam bang, dum bang, debet debet.